Alors, pourquoi le ministère des Transports, notamment la Direction générale des transports terrestres, elle-même ne s'est pas approprié ce projet? Pourquoi c'est vous qu'on a choisi? Sur quels critères vous avez été choisi? Alors, Ringus Digital est tributaire d'un appel d'offres restreint qui a été lancé par le ministère des Transports. Après, on ne naît pas cette année. On a une expérience de 8 ans. On a essayé de pénétrer le ministère des Transports depuis 2017, ici au Gabon, de toutes nos forces. On a eu un prix national en 2018. Vous n'êtes pas un proche de la famille présidentielle? J'aurais aimé, mais non. Parce que c'est ce qui se dit aussi sur les réseaux sociaux. Là, oui. On venait d'en parler, on dit non, oui. Madame Madeleine serait proche de la famille présidentielle. Est-ce que ce n'est pas cela qui a fait en sorte que vous soyez là aujourd'hui? J'aurais beaucoup aimé, monsieur, mais je suis juste un entrepreneur gabonais qui faisait son chemin et qui a répondu à un besoin avec une solution tout simplement structurée. Voilà. Je gagne cet appel d'offres parce que notre entreprise Ringus Digital a une longue expérience et ce n'est pas notre premier contrat de ce genre. On a, après les nombreux refus du ministère des Transports, malgré, ici au Gabon, de prendre ce projet au sérieux, je parle de l'ancienne République, on a gagné un appel d'offres en 2019 qui n'a pas donné suite. On a gagné un prix national en 2018 toujours sur ce projet. On a rencontré 6 ou 7 différents ministres entre 2018 et maintenant. Mais on n'est pas resté là. On a eu un contrat avec le Congo-Kinshasa. On a commencé des cartes d'avocats numérisées. Et on a travaillé en regroupement d'entreprises au Congo-Brazzaville où on a fait les permis de conduire les cartes grises en 2022. Donc je disais que ce n'est pas par connaissance de quelqu'un. Et c'est bien triste qu'on arrive encore à penser aujourd'hui dans mon pays qu'il faut connaître quelqu'un ou appartenir à un certain réseau pour apporter un travail concret. Voilà. Donc je suis une Gabonaise qui a grandi derrière l'hôpital, qui a fait ses études et qui pense que le travail paie toujours. Oui. Est-ce que ce permis-là est falsifiable? Est falsifiable ou pas? Alors, j'ai envie de dire que tout est falsifiable. Les magnifiques chemises que vous portez aujourd'hui, je peux les imiter. Mais il y aura un quad absolument. Oui. Déjà, il y a l'hologramme, il y a le QR code, la carte les NFC. Ça, c'est ce qu'on dit à tout le monde. Mais il y a des secrets, j'ai envie de dire, technologiques qu'on ne révèle pas, mais qui seront identifiés lors des scans. Parce que nous allons mettre à disposition pour la sécurité routière des scans qui permettront d'aller plus loin que ce qu'on fait avec notre téléphone pour la lecture NFC. Ces scans vont pouvoir coller des pénalités, des infractions, authentifier des documents et aller plus loin en réalité. Donc on a ça à offrir au ministère des Transports via notre contrat avec eux bien sûr et plein d'autres choses qui arrivent dont je n'ai pas encore la permission de parler. Bien sûr. Est-ce que madame, beaucoup d'améliorations. Il est possible de mentionner une pénalité? Alors oui, mais comme je le disais, moi je suis le prestataire. Oui. Et, les Gabonais souhaiteraient savoir pourquoi c'est par Internet qu'on paye plutôt qu'au trésor public. Alors, notre entreprise est une PME gabonaise qui s'autofinance et qui a volontairement autofinancé le projet en réalité. On a besoin de fonds de roulement et on a besoin d'assurer le salaire des Gabonais chaque mois, tous les mois avant le 5. Comme je vous parlais, c'est une masse salariale de 5 à 12 personnes qui doit être respectée. Le trésor public paye toujours, mais pourrait de temps en temps être victime de lenteur administrative, on va dire ça comme ça. Donc il fallait que le prestataire que je suis, mon équipe et moi, qu'on s'assure d'un paiement régulier, à notre rythme. Et le paiement électronique, on ne peut pas parler de digitalisation de documents ou de titres et actes de transport sans parler de digitalisation des flux monétaires. Si le ministère des Transports ressent le besoin de numériser ces titres et actes de transport pour les sécuriser, c'est qu'il y a aussi un besoin d'avoir une visibilité sur les flux monétaires. Donc c'est ce que les maisons de téléphonie mobile, Move Money, Airtel Money, proposent en réalité dans ce cas-là. Le dispatching est simple. L'argent n'est pas encaissé par le prestataire, comme on l'entend un tout petit peu partout. Le dispatching est fait à l'instant T. La technologie aujourd'hui prévoit, si le document est à 500 francs CFA, le prestataire aura ses 10 francs et le reste sera tranquillement envoyé dans les caisses de l'État. Donc dans le compte du trésor de la CNEPC, voilà pour ce document. Vous avez des contrôleurs budgétaires? Absolument. On a justement des tableaux de bord qui donnent à l'instant T. À l'instant T, quand je dis à l'instant T, c'est-à-dire que le paiement est fait, il est dispatché, le ministère, le prestataire, les banques, etc. Absolument. Le trésor aussi a les mêmes données. Pour le trésor, le ministère peut envoyer on a un contrôle budgétaire au ministère, on a un DCAF, etc. qui ont accès à cette donnée.